Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci, bienvenue à notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va démarrer une étude des dernières heures de Jésus-Christ. Dans un mois, on va fêter Pâques. Et on va penser pendant ces prochaines semaines, ces prochaines études, on va penser à son procès irrégulier et le fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a souffert à notre place. Beaucoup de gens ne comprennent pas la grande signification de sa venue et aussi de sa crucifixion, sa mort. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui peut nous sauver. Son sang pur, son sang parfait, versé pour nous. Mais il y a beaucoup de personnages dans cette histoire. Et on va examiner plusieurs des acteurs, plusieurs des personnages autour de son procès et autour de sa crucifixion. Et je prie que ça sera bien riche pour vous et ça va vous motiver, ça va vous encourager et ça va nous aider à être plus reconnaissants pour son sacrifice pour nous. Matthieu 27, verset 11. Matthieu 27, le titre du message aujourd'hui, c'est un homme innocent. Matthieu 27, verset 11, la Bible dit « Or Jésus parut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea en disant « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui dit « Tu le dis. » Et lorsqu'il fut accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, les Juifs, il ne répondait rien. Alors Pilate lui dit, le gouverneur, « N'entends-tu pas combien de choses il dépose contre toi ?» Mais il ne lui répondit pas une parole, de sorte que le gouverneur, en étant fort surpris, et le gouverneur avait coutume, à chaque fête de Pâques, de relâcher au peuple un des prisonniers, celui qu'il voulait. Et il y avait alors un prisonnier ainsi nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Or, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui envoya dire, « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, on songe à son sujet. » Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent au peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur, reprenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et il dit, « Barabbas. » Pilate ajouta, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous lui répondirent qu'il soit crucifié. Et le gouverneur leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Alors ils crièrent plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple, en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est à vous d'y penser. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Cher Père Céleste, merci beaucoup pour le don de ton Fils unique, la réalité de son sacrifice, la splendeur, la grandeur de son amour pour nous. Ça touche nos cœurs aujourd'hui. Je te prie que tu nous aides à bien comprendre ce que tu as pour nous aujourd'hui. Bénis ta parole à nos cœurs. Bénis chacun de nous. Nous prions ces choses au nom de Christ. Amen. C'était en 1999. Un homme s'appelait Horace Robert.
il était chef d'une petite entreprise. Et en fait, il a été interrogé et au fur et à mesure, il a été condamné pour le meurtre de sa collègue. Sa collègue, ils avaient retrouvé son corps des mois avant. C'était dans l'État de Californie, en Amérique. Mais ils ont retrouvé son corps. Et Horace Robert a été... ils avaient lui parlé, ils avaient plusieurs indices que c'était bien lui. Et au fur et à mesure, il a été condamné. Mais l'évidence qu'ils avaient trouvée, la dame, ils avaient trouvé beaucoup de choses dans ses ongles. Elle avait gratté son assassin et en fait, Horace Robert, il avait dit qu'il était innocent. À chaque fois, même devant le tribunal, même devant le jury, il avait annoncé son innocence. Mais condamné quand même. Et c'était 20 ans plus tard, c'était vers octobre 2018, qu'ils avaient retesté l'ADN et l'évidence qu'ils avaient. Et évidemment, avec les avancements dans la technologie, les avancements scientifiques, ils avaient retesté cette évidence et ils ont trouvé que l'ADN de cet assassin 20 ans avant, ce n'était pas même Horace Robert. Donc, ils ont tout de suite, le procureur, il avait annoncé l'innocence de cet homme, et cet homme a été libéré. Et il était super content, j'ai lu son histoire, ce qu'il a, son premier repas à l'extérieur de la prison. Et voilà, il a été rémunéré à cause de ses pertes, ses ans, mais qu'est-ce que l'État peut vraiment faire pour une perte comme ça de 20 ans? Bon, il est en liberté aujourd'hui et il est libre de vivre librement maintenant. Mais même s'il a été exonéré, il était toujours innocent, n'est-ce pas? Même s'il a été condamné, il était innocent. Donc, pour 20 ans, plus que ça, il était innocent. Et nous voyons dans notre passage, nous voyons un homme, un procès irrégulier et un homme innocent. La Bible est remplie des histoires qui racontent l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes, des histoires qui racontent le bien humain et le mal humain. Nous voyons beaucoup de mal dans les derniers épisodes de la vie de Jésus. Nous voyons les traîtres, les trahisons, la brutalité, la moquerie, la méchanceté, et voilà à la fin cette injustice. 2021, nous voyons beaucoup d'injustice aujourd'hui. Mais dans l'affaire de Jésus, dans le procès de Jésus, nous pensons typiquement comme des humains dans les pays modernes, nous pensons à l'autorité judiciaire comme des gens, des personnages sans reproche. Sont les gens qui devraient choisir correctement, qui devraient faire le bien à cause de la loi. Pilate était le gouverneur, était le préfet, et il a poursuivi l'accord des foules. Okay? Nous voyons dans le passage comme il a testé les foules, il a demandé ce qu'ils ont préféré, et c'était 100% en général, 100% irrégulier et injuste. En fait, les circonstances de son procès nous montrent que ce n'était qu'un meurtre. Jésus n'a pas mérité d'être crucifié, Jésus n'a pas mérité d'être même accusé, il était sans reproche. À l'autre côté, on avait les pharisiens, on avait les sadduciens et les juifs, les gens religieux qui ont accusé Jésus des choses. Ils avaient envie en fait. Ils étaient jaloux de Jésus. Ils étaient jaloux de son influence, jaloux de son pouvoir et sa force et sa puissance. Jésus était le seul homme qui était sans tache, sans
qui était parfait, quoi. La Bible dit ça presque partout. Okay? Jean 3, verset 5. « Or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés, et qu'il n'y a point de péché en lui. » C'est très clair. Et ce n'est pas le seul verset, le seul passage qui explique la sainteté de Jésus-Christ. Le Sanhédrin, le groupe des Juifs, des pharisiens, ils avaient condamné Jésus. Mais nous savons pourquoi. Et nous avons lu ça dans le texte ici. La jalousie, la méchanceté, les gens suivaient Jésus au lieu de suivre les hypocrites, les pharisiens, mais qu'il n'était qu'un tribunal religieux et non civil. Donc, ces Juifs n'avaient pas le droit de mettre Jésus à mort. Ils n'étaient pas autorisés ils étaient obligés de chercher cette autorisation de Rome, de Pilate, des autorités de ce gouverneur Pilate. Donc, Pilate était le préfet, il était le gouverneur, pas vraiment gentil, mais il a joué entre un effort de plaire aux Juifs et de plaire à Rome, et cet équilibre entre les deux, comme un politicien, comme on verra. Mais Pilate, il a tenté à faire ce que beaucoup de gens essaient de faire aujourd'hui, plus ou moins, de juger le Fils de Dieu. De juger le Fils de Dieu. Si vous demandez à 10 personnes dans votre entourage, des voisinages, vous allez, par rapport de Jésus, vous allez recevoir une dizaine de réponses, plus ou moins. Les catholiques pensent une chose, les athées pensent une autre chose, les agnostiques pensent une autre chose, les musulmans, les autres religions pensent une autre chose. Mais juger le Fils de Dieu, tout le monde doit prendre une décision par rapport de lui. Et cette décision, ça touche notre éternité. Mais leur avis, à la fin de la journée, la décision que les gens prennent, ça ne change pas qui était Jésus, qui est Jésus. Leur choix ne change pas le Fils de Dieu. Ça change leur avenir. Mais notre opinion, les opinions des magazines, des reportages à la télé, les sectes qui sèment des fausses doctrines par rapport à Jésus, ça ne change pas qui est Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il est toujours le roi des rois, le créateur, le sacrifice, l'agneau de Dieu. Je crois ceci par rapport à Jésus. Je crois cela par rapport à Jésus. Combien de personnes pensent qu'ils peuvent imposer leur idée de Jésus et voir, ça doit être exactement comme je pense. Ça, c'est franchement ridicule. C'est ridicule. Les gens orgueilleux, les hommes orgueilleux, essaient de dire toutes sortes de bêtises par rapport à Jésus-Christ. Et quelle surprise! C'est faux. Et combien de ces personnes, la seconde après leur mort, ils sont entièrement choqués de comprendre qu'ils avaient tort. Totalement. Au lieu de poursuivre la vérité, au lieu de chercher pour eux-mêmes, ils avaient cru le message d'un professeur au lycée, par exemple. Et c'est dommage. Parce que Jésus-Christ, il était un homme innocent. Le Fils de Dieu, c'est celui qui sauve. Il a dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père comme par moi. Donc Pilate il était bouleversé dans le passage par le silence de Jésus. Verset 14, mais ils ne lui répondirent pas une parole, de sorte que le gouverneur en était fort surpris. Typiquement, si vous êtes quelques minutes, quelques heures d'être crucifié, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes, vous allez annoncer votre innocence, mais pas Jésus. Pas Jésus. Donc Pilate, c'est normal. Et c'est pourquoi il était énormément surpris.
c'est parce qu'un prisonnier il va se défendre, il va présenter son cas, surtout quand il est menacé par la mort. Donc les jugements de Pilate nous montrent beaucoup par rapport de notre condition aujourd'hui, notre condition pécheresse. Et face à Jésus, Pilate, tristement, n'a pas choisi correctement. Verset 13, alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il dépose contre toi? Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, Jésus était sourd? Mais non, il a bien entendu. Il a bien entendu la moquerie, cette moquerie, les accusations, les blasphèmes. Et même aujourd'hui, est-ce qu'il est sourd? Non. Il entend clairement ce que les gens, les moqueurs, les méchants disent par rapport de lui-même. Mais écoutez-moi, ça ne change pas du tout qui est Jésus. Comme un pécheur, honnêtement, à la fin, je dois accepter Christ. Je dois accepter le Fils de Dieu. Donc, voyez, la réalité pour Pilate, non, on parle de Pilate aujourd'hui, la réalité de sa position. Okay? Verset 11, on a déjà vu Jésus parut devant le gouverneur l'interrogea en disant, es-tu le roi des Juifs? Okay? Jésus lui dit, tu le dis. Et lorsqu'il fut accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il répondit, rien. Rien. Pilate a posé une question hyper importante. Êtes-vous le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Donc, gardez votre passage, votre place en Matthieu. Trouvez Jean chapitre 18. Jean 18. Et nous allons trouver la suite à cette affaire avec Pilate. Verset 18, la Bible dit, verset 34. Jésus répondit, dis-tu cela de son propre mouvement ou d'autres te l'ont-ils dit de moi par rapport au fait qu'il est roi? Pilate lui répondit, suis-je juif, moi? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume. Attendez, écoutez bien, ce que nous voyez bien, ce que Jésus dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Maintenant, ça fait peur. Pilate comprend que cet homme, il est exceptionnel, il est unique. Peut-être Pilate, il avait entendu des nouvelles de Christ, je ne sais pas. Mais Pilate, il avait une réponse très, très lourde. Jésus s'est déclaré d'être Dieu. Jésus s'est déclaré d'être le roi d'un autre royaume, pas ici-bas. Un royaume pas de ce monde, il dit. Un royaume céleste. Donc ses fidèles n'étaient pas prêts de faire une guerre contre Rome, contre les Juifs. Parce que c'était un autre royaume, un royaume céleste. Son royaume était quoi? Spirituel. Sa position comme roi, comme créateur, comme sauveur, doit être reconnue. Et Pilate, il a commencé à comprendre la gravité de cette affaire. Verset 37, Jean 18, 37. Alors Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né pour cela et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Wow. Chaque personne doit accepter Christ. Mais je vois la réalité de la position en ce moment de Pilate. C'était très compliqué. Chaque personne doit accepter parce qu'à la fin, il est le roi. Il est le roi. Et nous voyons la réalité de Christ, sa position. Il est le roi des rois, le roi de l'univers. Il est quoi aussi? La vérité. Encore, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin. Et chaque personne doit accepter Christ à cause de ça.
Et sa position est aussi réelle en 2021. Des minutes devant Pilate étaient des minutes dans notre histoire humaine très, très importantes. Pilate l'a envoyé à sa mort. Mais aujourd'hui, Jésus est la seule source de la vérité. Seule source de la vérité. L'homme pense qu'il peut la trouver dans son cœur. Il peut la trouver dans la méditation. Mais non. Pilate savait qu'il y avait quelque chose de différent par rapport à Christ. Voilà, cette affaire était aussi irrégulière. Un homme innocent. Sa position était très, très claire devant Pilate. Un roi, la vérité. Pilate, il a mal jugé. Au lieu de vraiment saisir le sens de ses paroles, il a refusé Christ. Il a refusé sa position comme roi, comme source de la vérité. Et je doute qu'on verra Pilate au ciel un de ces jours. La réalité, on doit accepter Christ à cause de la réalité de sa position. Nous voyons deuxièmement la pression de la décision. Verset 15, le gouverneur avait coutume à chaque fête de Pâques, de relâcher au peuple un des prisonniers, celui qu'il voulait. Et il y avait alors un prisonnier insigné nommé Barabbas. On va parler de lui la semaine prochaine. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car il savait que ce n'était pas en vie qu'il l'avait livré. Même s'il savait que Christ était innocent, il était pressé de plusieurs sources à le condamner injustement. La foule, verset 17 et verset 18. Il a même demandé leur avis. Il leur a donné la décision. Au lieu avec un cœur ferme, d'annoncer l'innocence de Jésus, il a annoncé que, bon, je vous donne la décision, les garçons. OK? Donc, les Juifs, ils ont crié, crucifie-le, crucifie-le. Donc, il a présenté, et ça se regarde encore la semaine prochaine, il a présenté un homme odieux, un meurtre, un méchant. Donc, pour lui, ça devrait être un peu très, très facile, la décision. Choisissez Jésus, il est innocent. Mais non. Comme un politicien, il a pris des décisions selon le vent. Donc, le vent souffle par ici, donc je passe là-bas, je prends mes décisions ici, je passe. Si le vent souffle là-bas, je vais. Donc beaucoup de gens sont comme ça. Quand les gens prennent une décision par rapport à Jésus aujourd'hui, c'est exactement comment ils la prennent. Tristement, ils sont en train d'entendre ce que tout le monde dit. Donc, au lieu de prendre une décision, de faire un choix pour eux-mêmes, ils sont en train de demander, qu'est-ce que vous pensez, mon ami? Qu'est-ce que les voisins disent par rapport à Jésus? Et c'est super triste, ça. Donc, il a laissé la foule décider pour libérer Barabbas. Combien de personnes aussi sont comme Pilate? Ce que tout le monde pense, je le ferai aussi. C'est ridicule. Si tout le monde est en train de faire quelque chose stupide, est-ce que je vais les suivre? Mais vous savez comment les gens sont en train de faire ça avec leur âme éternelle. Donc, la décision, il a été pressé, Pilate. Il a été pressé par la foule et aussi par sa femme. Nous voyons au verset 19, où pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui envoyait dire, « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, de Jésus, car j'ai beaucoup souffert, aujourd'hui on songe à son sujet. » Donc, attention. Sa propre femme a essayé d'influencer sa décision aussi. Donc apparemment, elle a eu un rêve, elle avait rêvé, c'était un rêve inquiétant. On
ne sait pas du tout, on n'a pas de détails par rapport à ça, mais elle savait que cette affaire avec Jésus-Christ n'était pas une bonne situation pour elle ou pour son époux. Donc, elle avait peur. Pilate devrait avoir peur aussi. On a aussi la pression de cette décision, la foule, sa femme, mais aussi sa propre conscience. Il savait, selon verset 18, que cet homme a été livré par envie, par la jalousie. Dans le contexte, il semble que Pilate voulait être libre de cette affaire, de libérer Jésus parce qu'il était innocent. Mais voilà, Christ a été crucifié. Pilate a violé sa propre conscience et un homme innocent a été condamné. Vous comprenez aujourd'hui qu'il a été condamné pour vous, crucifié pour vous. Des gens sont pressés dans le monde aujourd'hui, par le monde, à refuser Jésus-Christ et dire non à son offre de salut. Ils sont pressés. Ils ont cette pression qui monte et ils ne peuvent pas choisir. Ils refusent de choisir correctement pour accepter Jésus. Mais attendez, s'ils disent non à Jésus, Jésus aimant, miséricordieux, son offre reste sur la table, l'offre de salut. La dernière chose, je dois, comme un pécheur, je dois accepter Jésus, à cause de la culpabilité de ce monde. Verset 23, la Bible dit, et le gouverneur leur dit, mais quel mal a-t-il fait? Alors ils crièrent plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant, je suis innocent du sang de ce juste, c'est à vous d'y penser. Tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Aïe, aïe, aïe. Pilate a été pressé à condamner Jésus, injustement. Il avait envie, je crois, de libérer Christ, mais comme un politicien, il a fait ce qui était convenable, le moment. Et devant tout le monde, il a commencé à se laver les mains. Annoncer quoi? Son propre innocence. Pas l'innocence de Jésus, son innocence. Mais on se demande, est-ce qu'il était innocent, Pilate? Non, pas du tout. Même s'il s'est déclaré innocent, ça ne change pas le fait qu'il était coupable. La foule, coupable. Même la femme de Pilate, coupable. Vous et moi, coupables. Nous sommes tous coupables. Pilate était pécheur comme nous tous. Romains chapitre 3, un passage assez intéressant qui parle de notre culpabilité, verset 19, Romains 3, 19. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc aujourd'hui, c'est clair. Nous sommes tous coupables. Coupables. Le monde. Verset 4, Matthieu 27, verset 4. J'ai péché. C'est la parole de Judas qui avait trahi, qui avait triché, trompé Jésus pour de l'argent. J'ai péché. J'ai trahi le sang innocent. C'est clair. Nous sommes tous innocents. Christ est mort pour nous tous. Donc ça veut dire quoi? Mes péchés étaient sur ses épaules lorsqu'il était à la croix. Je suis coupable. Pouvons-nous se laver les mains en innocence? Oh Daniel, je ne suis pas meurtre, je ne suis pas assassin, je ne suis pas voleur. Daniel, je n'ai pas fait de grands péchés dans ma vie. Je suis une bonne personne. J'ai envie de faire le bien de temps en temps. Attendez. Pouvez-vous vous laver les mains en innocence? Non. Absolument non. Pouvons-nous dire avec Pilate que nous sommes innocents? Non.
Cette histoire présente la vérité que nous sommes comme des pécheurs, nous sommes coupables devant le Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits. Voilà pourquoi nous devons accepter Christ. Pilate s'est condamné. Même s'il s'est lavé, c'était inutile de se laver les mains. La foule s'est condamnée devant Dieu. Le sang de Christ était sur leurs mains et pour ceux qui rejettent son offre de pardon, le sang de Christ reste sur les mains des gens, même aujourd'hui. Aujourd'hui, son sang reste sur les mains de chaque pécheur parce qu'il est mort pour leur faute, leur transgression. Et les Juifs ont invité la condamnation, le jugement. Il a dit, le sang reste sur nous, sur nos enfants. Oh là 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 là. Le seul remède, c'est le pardon complet et total de Christ. Pilate, il a mal choisi. Et évidemment, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Nous n'avons pas de détails. J'espère qu'il est au ciel, mais la réalité de voir cette affaire, de voir son rejet, combien de gens sont comme ça aujourd'hui? Tristes. Au lieu d'accepter Christ, au lieu de lui faire confiance, de laisser-le changer nos vies, ces gens rejettent un homme innocent, rejettent leur seule possibilité d'aller au ciel et d'être pardonnés. Aujourd'hui, est-ce que ça c'est vous? Est-ce que vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel? Est-ce qu'il est votre sauveur personnel? Est-ce que vous êtes pardonné? Ou est-ce que vous êtes toujours condamné? Ma prière, c'est que bientôt, que vous soyez sauvés et soyez pardonnés. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.